Bâti sur une superficie d'1 hectare, ce complexe religieux situé dans la banlieue de la capitale Conakry s'impose par son architecture. Sa construction vient galvaniser la pratique d'un islam tolérant basé sur la solidarité et le dialogue. Les riverains saluent la construction de cet édifice dans leur localité et promettent de s'investir pour rendre ce qu'ils qualifient de bijoux toujours brillants. Depuis le début des travaux, ici les femmes ont décidé de s'investir gratuitement dans l'entretien de ce centre religieux. Nous le faisons à cause de Dieu. Ce bijou est dans notre quartier, c'est une chance pour nous. Nous prions pour ceux qui ont eu cette initiative et souhaitons que cela se réalise dans d'autres pays africains. La construction de ce centre islamique a beaucoup d'avantages, surtout pour nous les habitants de ce quartier. Je prie pour que ce genre d'initiatives se multiplient dans le pays. Le roi du Maroc nous a tracé un chemin qui va faciliter la connaissance de la religion musulmane. Toutes les constructions sont considérées comme des cités. C'est la mosquée qui est considérée comme une usine car nous sommes créés pour adorer Dieu. Et pour le faire, il faut le connaître. C'est le chemin qui conduit au paradis. Le Maroc entretient de bonnes relations depuis les premières heures de l'indépendance de la Guinée. La construction de ce centre religieux reflète la constance de ces relations nées des pères fondateurs, feu roi Mohamed V et le président Ahmed Sékou Touré. Les relations culturelles entre la Guinée et le Maroc sont séculaires. C'est des relations qui existent depuis très longtemps. Et dans l'histoire, on nous enseigne que l'islam que nous pratiquons ici, c'est un islam soufi qui est venu du Maroc. Donc, préserver cet islam, préserver ce climat de paix entre les deux pays est un devoir pour tout musulman guinéen, un devoir pour tout musulman marocain. Ce complexe religieux sera inauguré ce vendredi selon les membres de la Fondation Roi Mohamed VI des oulémas africains section Guinée. Il y a quelques semaines, les deux pays avaient signé un protocole d'accord portant sur la gestion et le fonctionnement du dit complexe.